Comment réagissez-vous au sondage qui vient de tomber et qui donne Sébastien Barle quatrième derrière Michel Rubirola? Alors nous, on l'analyse pas en termes de premier, deuxième, troisième, quatrième. C'est un scrutin particulier, les municipales, avec deux tours, avec des fusions au second tour. Donc au-delà du classement, c'est plutôt le pourcentage qu'on regarde, le score. Et bon, nous, on a beaucoup de critiques envers ce sondage en termes de méthodologie, en termes de- voilà, un sondage qui est uniquement fait sur quelques secteurs de la ville. On connaît pas la manière dont il a été fait sur l'ensemble de la ville, les échantillons. On a été informés, nous, de- en fait, quand ils construisent un sondage, ils disent pas la liste, le nom de la liste, ils disent voilà qui compose la liste. Et on a entendu qu'il y avait des compositions qui étaient erronées. Donc en fait, on analyse ce sondage avec beaucoup de distance et de la distance notamment critique, en disant que en fait, il faudrait avoir un vrai sondage sérieux. Et deuxième point, on analyse ce sondage. Nous, les sondages, les écologistes ont toujours été minorés, redressés à la baisse dans tous les sondages. On l'a vu aux européennes l'année dernière, on était crédité à 8, 9 grand maximum et on a fait un score beaucoup plus important. Donc beaucoup de distance par rapport au sondage. Pensez-vous qu'une ville comme Marseille peut être dirigée par un écolo? Eh ben, c'est pas qu'on pense qu'elle le peut, c'est qu'on pense qu'elle doit être tenue par des écologistes à tous les échelons d'ailleurs. C'est l'élection municipale mais aussi métropolitaine. Et en fait, il faut à tout prix des écologistes en fait, dans ces exécutifs pour impulser le changement en fait, de paradigme dont on a besoin pour pouvoir poursuivre le développement de la ville. D'ailleurs, poursuivre, c'est un grand mot parce que il n'y a pas vraiment de développement organisé, pensé en tant que tel à Marseille. Et non, il faut des écologistes pour justement changer radicalement le paradigme de la gouvernance, des politiques publiques qui sont menées dans les secteurs, à l'échelle de la ville et à l'échelle de la métropole. Quelle est la priorité de votre parti Debout Marseille? Oh, il y en a beaucoup. En fait, c'est une question piège parce qu'il y a pas de priorité numéro une. Il y en a énormément, qu'il s'agisse des transports, qu'il s'agisse des logements insalubres, qu'il s'agisse des écoles qui sont dans un état catastrophique, qu'il s'agisse de la pollution. On le voit bien de jour en jour, d'année en année. Marseille n'arrive pas à désengorger son nombre de voitures. Donc les transports, je dirais les transports, l'école et le logement, ce sont les trois grands piliers impératifs, trois grands chantiers à mettre en axe très rapidement. On voit que le Rassemblement national est donné en tête selon ce même sondage. Comment vous réagissez face à cela, sachant que Sébastien Barle se bat contre l'extrême droite depuis des années? Ben, un peu comme la première question sur le sondage, c'est-à-dire que c'est un sondage sur la ville pour le coup qui est sorti, et c'est vrai qu'on sait que le Front National est très circonscrit dans certains quartiers, et que bah, du coup ça fausse la moyenne en fait. Il peut être très fort dans certains quartiers et faible dans d'autres, et donc du coup, bah, encore une fois, on demande de voir, il y a les prochains sondages qui vont sortir demain et après-demain sur des quartiers précis. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas un bon élément à prendre en compte, et on est évidemment là pour rappeler que l'écologie est aussi un vecteur de lutte contre le Front National. Par le bon développement, par désenclaver des territoires, apporter de l'emploi, enfin tout un tas de choses qui font que les gens se reportent, se trompent de colère, comme on dit, et votent Front National alors qu'il faudrait lutter contre l'accaparement des ressources par certains, lutter contre les bâtonneurs qui s'en mettent plein les fouilles et qui du coup participent pas au bon développement de cette ville. Pourquoi ne pas s'être rallié à Michel Rubirola du Printemps marseillais? Une union aurait sûrement pu vous faire élire, largement d'ailleurs. Bah parce que nous, on part du principe que c'est aux Marseillais de décider, en fait. C'est pas à nous de dire il faut qu'on s'unisse comme ci, comme ça. C'est les Marseillais qui doivent décider de qui ils veulent voir en fait à la tête de la ville et quel projet surtout. C'est surtout ça en fait. C'est plus une question de personne ou d'appareil, c'est une question de projet. Dans le sens où nous, on porte un projet de transformation radicale de la ville par l'écologie, par l'environnement, par des politiques de solidarité. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut mettre en avant et qu'on veut porter et qu'on retrouve pas nécessairement dans cette même intensité et même volonté dans tous les autres programmes. Et donc, du coup, nous, on martèle ce qu'on veut faire et puis les Marseillais décideront et il y aura un deuxième tour de toute façon où il y aura des réajustements qui se feront à ce niveau-là. Que comptez-vous faire concrètement pour les écoles insalubres? Mais nous, on s'est déjà beaucoup mobilisé, notamment contre l'école Rufy. Je ne sais pas si vous avez vu, voilà, troisième, dans un quartier très pauvre, qui du coup a été rémobilisé
On a mobilisé des troupes justement pour lutter contre cette injustice sociale, en fait, de cet apartheid scolaire qui est organisé par la ville. Donc nous, on a un grand plan de rénovation des écoles qu'on a acté dans notre programme qui prévoit en fait de passer d'un tiers, un tiers, un tiers, de pouvoir rénover les écoles sur toute la durée du quinquennat se concentrer sur celles les plus urgentes. Elles n'ont pas toutes les mêmes défauts. Il y a des défauts mineurs, des défauts majeurs, mais effectivement, c'est hors de question dès qu'on sera en responsabilité, qu'il y ait des élèves qui puissent continuer à étudier dans des conditions totalement inacceptables, telles les préfabriqués. Enfin, c'est pas comme ça qu'on porte le futur de la ville, puisque ce sont les enfants qui vont porter le futur. Et donc, du coup, enfin, voilà, l'écologie, elle a cette capacité à voir sur le long terme. Et qui dit le long terme dit déjà prendre soin des plus vulnérables, dont les enfants. Comment comptez-vous financer tout cela et avec quel argent? Alors, quel argent on finance tout ça? On a dans notre programme beaucoup d'éléments qui nous permettent de dire qu'on a des économies de deniers publics assez conséquents sur la ville. Cependant, personne aujourd'hui ne peut vous dire l'état financier de la ville, c'est ça. Même les magistrats financiers de la Cour et de la Chambre régionale des comptes se sont butés sur plusieurs écueils, de l'absence de données, l'absence de transparence, une comptabilité floue et mal tenue. Donc on attendra de voir exactement détail, ligne par ligne, où est-ce qu'il y a de l'argent à prendre. Mais en tout cas, nous, on a déjà identifié pas mal de politiques publiques sur lesquelles on voudrait rogner. Et en fait, en termes de politique économique, Marseille n'est pas une ville pauvre, contrairement à ce qu'on entend. Elle n'est pas sous-dotée, elle a des bonnes recettes, c'est juste que l'argent est très 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 mal géré. Donc comment on le financera? On a déjà un certain nombre de politiques sur lesquelles on va rogner, les politiques de cérémonie somptuaires, voilà, qui sont juste dignes d'un autre temps et qu'il faut absolument rediriger vers des politiques essentielles. Comment vous analysez la politique de Jean-Claude Gaudin? D'immobilisme, une absence de vision, voilà. L'immobilisme et l'absence de vision, c'est-à-dire une absence de vision. Mais c'est pas du cas Gaudin, hein, c'est quelque chose que moi j'observe aussi à l'échelle nationale, c'est-à-dire qu'on fait de la gestion et on la fait mal forcément puisqu'on n'est pas capable d'anticiper, on n'est pas capable d'avoir des plans sur le long terme. Donc on est dans la petite gestion quotidienne et donc du coup avec tous les couacs que ça génère. Et en fait, c'est une mauvaise gestion parce qu'il y a des gens incompétents, il n'y a pas de renouveau en termes d'élus, ce sont toujours les mêmes élus depuis des années et des années, il n'y a pas de renouveau des pratiques. Et donc du coup, bah, c'est le cocktail un peu fatal pour avoir des très très mauvaises politiques. Quels sont les secteurs que vise le parti Debout Marseille? On vise tous les secteurs, il y a pas de secteur qu'on ne vise pas. On vise tous les secteurs avec l'ambition d'expliquer à tous que l'écologie parle à tous, justement. C'est quelque chose qui peut résoudre les problèmes de tout le monde, en fait, des classes populaires comme les classes moyennes, comme les classes aisées, qui ont aussi envie de pouvoir se déplacer sans nécessairement prendre la voiture. Voilà, donc c'est quelque chose qui résout les problèmes de santé publique, qui touche évidemment tout le monde. On est tous à Marseille, on est tous embêtés par le manque de transport, par la pollution, par le manque de services publics, les crèches, les bibliothèques, les piscines qui manquent. Donc l'écologie, c'est vraiment le vecteur qui permet de résoudre, qui est le plus petit dénominateur commun, mais le plus grand, voilà, le plus grand levier d'action pour résoudre ces problèmes. Sébastien Barle est tête de liste dans le premier et septième arrondissement. Pourquoi être candidat dans ce secteur? Parce qu'il y habite, tout simplement. C'est son secteur, il y habite, il y est tout le temps. Donc, il a vu ce secteur évoluer, pas forcément en bien, dégradation des infrastructures, des logements. Enfin voilà, il y mène son combat sur le secteur sur lequel il habite et il est domicilié. Et qu'en est-il de votre liste dans le treizième et quatorzième arrondissement? On a un processus unitaire sur le 13-14. C'est-à-dire qu'il y a une liste qui s'appelle UNIR, avec plein de partis politiques qui ont décidé de mener le combat en commun contre le Front National, le Rassemblement National qui est sur ce secteur. Et donc du coup, oui, nous sommes partie prenante à ce processus unitaire. Nous avons Mohamed Ben Sada qui est à tête de liste de ce processus, de ce rassemblement, et nous avons des écologistes du coup en deuxième, troisième position et d'autres positions sur la liste pour justement essayer de transformer les clivages habituels. Et nous regrettons que le printemps marseillais n'ait pas participé à cette union
alors qu'ils sont les chantres de l'union partout. Il faut s'unir, il faut s'unir, il faut s'unir. Et quand il y avait l'occasion de le faire avec une véritable, pour le coup, un véritable enjeu sur un territoire très menacé, ils n'ont pas voulu y mettre le pied. Voilà. Pensez-vous que créer des forêts urbaines est la chose que les Marseillais attendent? Alors, créer des forêts urbaines, c'est important à plusieurs égards. Est-ce que l'attente la plus volontaire, la plus exprimée par les Marseillais? Non. Mais il n'empêche que c'est pas de l'homéopathie, c'est pas une mesure esthétisante, c'est pas une mesure de lubie écologiste. Ça a quand même énormément de vertus. Marseille est très très bétonné. Il faut à tout prix permettre, en fait, quand on pense développement économique et urbanistique, et quand on pense les aléas climatiques qui vont être de plus en plus durs, les sécheresses, les inondations, les canicules, euh, revégétaliser la ville, c'est effectivement essentiel pour réadapter la ville aux aléas climatiques qui seront de plus en plus durs. On a besoin de pouvoir drainer les sols quand il va énormément pleuvoir. Il faut qu'il y ait de la terre pour pouvoir réabsorber les sols. Là, quand c'est tout bétonné, c'est pas possible. Quand il y aura de la canicule, on sait qu'un arbre équivaut à 5 climatiseurs. Il va falloir faire baisser la température dans la ville. Donc en fait, c'est pas parce que les Marseillais n'expriment pas ce souhait dans l'immédiat que ce sera pas bénéfique sur le long terme et même sur le moyen terme. Si vous définissez Marseille en un mot. Euh, Marseille, en un mot, je dirais, c'est pas un mot, c'est un concept, mais c'est potentiel. C'est une ville qui a un potentiel énorme en termes de dynamisme économique, de solidarité, de, en termes de bien vivre, de bien-être. Elle a un potentiel monstrueux qui est aujourd'hui totalement gâché et mal exploité, voire pas du tout exploité à cause de mauvaises politiques. À quelle ville vous pouvez comparer Marseille? Aucune. Non, non, Marseille, c'est Marseille. Marseille, c'est Marseille. Elle a une spécificité topologique bien à part, une géographie bien à part, elle a un art de vivre bien à part. Bon, après, je la rattacherai moi plutôt aux villes méditerranéennes, mais du pourtour méditerranéen, mais non, Marseille reste à part.